Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film et vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, il y aura du film culte, des biopics et plein de choses encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Top Gun est un film américain datant de 1986, réalisé par Tony Scott, avec Tom Cruise et Kelly McGillis. Un jeune pilote va rejoindre l'école de l'aéronavale Top Gun. Top Gun, le film qui va changer la vie de Tom Cruise et le mettre au rang de star alors âgé seulement de 23 ans. Ça vole, ça virevolte, avec ce pilote rebelle accompagné notamment de son rival Val Kilmer, mais aussi de la belle Kelly McGillis, que le jeune Maverick va tenter de séduire. Top Gun fait partie des gros succès des années 80 qu'il faut avoir vus. Le producteur John Davis affirma que Top Gun était une vidéo de recrutement pour l'US Navy, qui constatera une hausse de 500% d'inscriptions de jeunes hommes souhaitant devenir pilotes. Top Gun sur W9 à 21h10. L'héritier est un film franco-italien datant de 1973 réalisé par Philippe Labro avec Jean-Paul Belmondo et Charles Denner. Suite à la mort de son père, un fils va devoir reprendre en main les affaires familiales. Un Belmondo sombre avec cette histoire d'héritage pour sa première collaboration avec l'écrivain Philippe Labro. Ce sera d'ailleurs son plus gros succès dans sa carrière de réalisateur. On retrouve une fois de plus Charles Denner aux côtés de Jean-Paul Belmondo, avec qui il avait joué dans Peur sur la ville, dont j'avais fait la critique il y a quelques jours. Également Jean Rochefort avec un personnage sérieux. Un des Belmondo qui permet de constater son immense palette de jeux. Le réalisateur Philippe Labro et l'acteur Jean-Paul Belmondo se retrouveront 3 ans plus tard pour un nouveau film, L'Alpagueur. L'héritier, sur C8 à 21h20. Rambo 2, La Mission, est un film américain datant de 1985, réalisé par George Pan Cosmatos avec Sylvester Stallone et Richard Crenna. Le colonel Troutman va venir chercher John Rambo pour une nouvelle mission. Cette fois, par rapport au premier Rambo dont j'avais fait la critique la semaine dernière, Stallone sort les muscles, d'une façon beaucoup moins subtile, un vrai film d'action, avec des armes, des méchants, des explosions, et tout ce qui va faire de Rambo un personnage culte du cinéma, avec malgré tout une petite touche féminine grâce à la comédienne Julia Nixon Saul. On retrouve au début du film la fameuse phrase I'll be back, je reviendrai, dite par Stallone, connu surtout dans Terminator avec Schwarzenegger, réalisé par James Cameron, qui est scénariste de ce Rambo. Tout s'explique. Rambo 2, la mission, sur C8 à 21h20. The Lost City of Z est un film américain datant de 2016 et réalisé par James Gray avec Charlie Hunnam et Robert Pattinson. Histoire vraie de la vie de Percival Harrison Fawcett, explorateur du XXe siècle. Des magnifiques images pour un film intimiste malgré l'étendue du décor, réalisé par James Gray où la vie de l'incroyable explorateur Fawcett est assez fascinante. Aux côtés de Charles Hunnam incarnant le rôle principal, on retrouve notamment Robert Pattinson et Tom Holland. Un film qui vous embarque avec émerveillement en Amazonie avec cet explorateur dont la vie va basculer. James Gray avait contacté Francis Ford Coppola, le réalisateur d'Apocalypse Now, pour avoir des conseils pour ce film dans la jungle.
et celui-ci lui conseilla de ne pas s'engager dans cette aventure périlleuse. The Lost City of Z, sur C-Star, à 21h10. Dalida est un film français datant de 2016 et réalisé par Lisa Azuelos avec Zveva Alviti et Jean-Paul Rouve. Le destin de la chanteuse Dalida qui a marqué la chanson française. Un biopic sur Dalida avec une belle performance de l'actrice Zveva Alviti pour incarner la chanteuse à la vie faite de multiples rebondissements et d'histoires tragiques. Jean-Paul Rouve et Nicolas Duvauchel sont là aussi pour nous présenter des hommes importants de sa vie. Un film à voir pour mieux comprendre cet artiste. Orlando, le frère de Dalida, participera activement au film pour rendre un bel hommage à sa sœur. Dalida, sur Chérie 25, à 21h05. Suprême est un film franco-belge datant de 2021, réalisé par Audrey Estrugo avec Théo Christine et Sandor Funek. Fin des années 80. Création du groupe de rap français mythique NTM. Très intéressant de découvrir comment NTM, le groupe de rap français phare des années 90, va révolutionner le monde de la musique. Les deux acteurs très bien choisis pour incarner Joe Star et Cool Chain nous font entrer dans l'intimité du groupe, les problèmes familiaux et la difficulté de se coordonner quand il y a deux personnalités fortes comme ces deux chanteurs. Un film très réussi pour nous replonger dans cette époque où le rap était au sommet. Théo Christine et Sander Funtech seront validés et coachés par Joe Star, Didier Morville et Cool Chain, Bruno Lopez. Suprême, sur France 4, à 21h. José Walsh, Hors la loi, est un film américain datant de 1976 de et avec Clint Eastwood, avec Dan George. Un fermier va décider de se venger après le massacre de sa famille. Deuxième réalisation d'un western pour Clint Eastwood, après L'homme des hautes plaines. Ce film est dur, cruel. Clint Eastwood incarne ce personnage possédé par la vengeance. Un grand film et un grand western dans la filmographie impressionnante de M. Eastwood, autant comme réalisateur qu'acteur. C'est Philip Kaufman qui devait réaliser le film. Mais n'ayant pas la même vision des choses que Clint Eastwood, producteur à l'époque, il céda sa place. José Walsh, Hors la loi, sur Arte, à 21h. Mon coup de cœur de la semaine sera Suprême, le film sur la vie du groupe NTM. À ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu et je tenais à remercier les gens qui me suivent. J'ai dépassé les 100 abonnés et j'espère que ça va continuer. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien entendu à vous abonner. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine.